toute la semaine, c'est Anne Faux, le chef de chez Cookie, qui nous régale. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Il est parti donc sur un banh mi qui le revisite avec de la truffe. Enfin, voilà, on est vraiment sur une recette traditionnelle vietnamienne. C'est vietnamien. C'est ça. Voilà, vietnamienne qui va entièrement visiter et voilà, apporter des petites touches très gastronomiques. Donc la Cookie, tu fais mayonnaise une traditionnelle. mayonnaise, d'accord, donc classique, qui va accompagner ton banh mi. Voilà. Donc qui est à la base une recette vietnamienne, c'est un... C'est de la street food. D'accord, c'est un sandwich quoi. Voilà. Enfin, Sandwich, bœuf, d'accord, essentiellement avec des crudités marinées, une mayonnaise et de la sauce Maggi. d'accord, Voilà. ça marche. Tu vois, moi ça me suffit. D'accord. Et pour accélérer le goût, le top, c'est pas d'utiliser des huiles ou qui apportent de l'amertume, mais purement de la truffe. D'accord. Et j'irai mettre du citron vert pour rafraîchir ça. Donc là, on est sur une bianchetta d'Italie, de Sicile exactement, et qui a un goût très aillé. D'accord. Donc il faut y aller. Hein. Voilà, tu mets directement. Tu vas. Oui, t'es... Qu'on dit de la truffe, faut y aller. D'accord. On veut sentir la truffe. Voilà. Hop, Ah, je mélange. Oui, mélange. Superbe. Tiens, Et là, je vais juste mettre un peu de citron vert. citron vert parce que c'est Mais gras. pas trop non plus. Non. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter de la fraîcheur sur quelque chose d'assez riche qu'est la mayonnaise, quoi. Ouais. Voilà. Et là, c'est bon? C'est bon. Ok. Donc ça, c'est bon, on réserve? Voilà, je vais juste mettre un peu de poivre de Szechuan et ça suffira. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon, on réserve. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller détailler la viande. Oui. Alors ça s'appelle le langue de chat de bœuf. D'accord. C'est une partie entre le rhum steak et le filet. Donc là, moi, je vais le laisser nature. Je vais juste le saler un peu. Donc, parce que l'idée, c'est pas ça. Voilà. L'idée, c'est d'avoir la truffe qui se révèle à l'intérieur de ces légumes que je vais vous expliquer. Légumes mis en pickles. Oui, oui. Ici, on a pas de paille, carottes et de l'orange. Oignon rouge. Oignon rouge. Et puis ça, je le mets à la fin, mais juste ça. D'accord, des petites tagliatelles de concombre. D'accord. Parce qu'il y a du concombre dans la recette. Et l'idée, c'est d'apporter de la fraîcheur. Voilà. Donc là, une poêle bien chaude, sans matière grasse. Sans matière grasse. Pas besoin. On va dire même presque dans l'esprit d'un tataki. Ah, d'accord. Donc un feu très très vif. Vif, pas longtemps. D'accord, donc tataki, c'est aller-retour, quoi. Voilà, c'est ça. Et là c'est un peu plus épais, donc il n'y a pas de problème. On va laisser encore un petit peu saisir. Je vais juste assaisonner encore un tout petit peu avec de la sauce soja. Et je ne mettrai pas d'autres épices parce que c'est la truffe. D'accord, oui, tu veux vraiment rester le plus... Ouais, le plus proche du produit. D'accord. Il faut vraiment que ça soit la truffe qu'on sente. Ouais, la star, c'est la truffe. Donc ça, c'est bon. Et on la laisse de côté. Voilà, on la sort de la poêle parce que sinon, on va continuer à cuire. Et là, c'est l'originalité de la recette. D'accord. Au-delà qu'il y a la mayonnaise de truffe. C'est qu'on va pas mettre de pain. D'accord, parce qu'à la base, c'est du pain. C'est du pain. Et du pain vietnamien. Donc, c'est pas du pain parisien, la baguette bien farinée. C'est du pain un peu spongieux, fait par des Vietnamiens. D'accord. Je préfère le pain français. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de faire... c'est des crackers maison, fait à base de... Tu sais, les perles japonais. Ah, excellent. Les perles de tapioca. Ah oui, ok. Dans de l'eau. Oui. Cuit comme un peu comme un risotto. Et après, on assaisonne avec... c'est noir, t'as mis... Avec du charbon actif. D'accord. Pour qu'elle soit crispy, quoi. Ouais. Oui, en plus, ça va apporter du croustillant à ta recette, quoi. Tout à fait. Donc là, c'est bon, on les laisse, nos petites tuiles crispies. Tout à fait. Maintenant, on va pouvoir aller travailler le bœuf. D'accord, parce que ça, c'est bon, ça a suffisamment reposé. Voilà. Je coupe comme un tataki. Voilà, parce on essaye de rester quand même dans l'univers de la street food. La viande est vraiment tendre. Là, en termes de cuisson, c'est bon, c'est ce que tu voulais. Oui, tout à fait. Et ensuite... Feuille de blette qui a été préalablement blanchie, mis dans des glaçons. Voilà. On va faire un bout déjà. Ah, et tu tapisses ta blette avec ta viande. On va faire comme si c'était une blette farcie. D'accord. Ah oui, donc tu le refermes. Donc là, on va dresser, hein, c'est bon? Complètement. Donc là, tu mets... Voilà.
Ta petite base au cœur de l'assiette. Oui. Voilà. Et là, on va en faire un petit montage sympa avec les codes du banh mi. Donc en fait, dans le banh mi, tu as à chaque fois des légumes. Des légumes. Et il faut, parce qu'en fait, ça rafraîchit. Donc là, je vais juste remplacer ça, la feuille de salade, par des feuilles de blette. Oui. Alors, ces feuilles de blette ont la particularité de venir de la ferme aquaponique de l'abbaye à Chamouzet. Et en plus, tout est sur l'eau, donc on n'a pas de terre. Et après, tu vas mettre... Voilà, on a fait nos pickles à l'avance parce qu'il faut que ça prenne l'acidité. Ensuite, donc concombre. Des petites concombres. Ouais, on veut vraiment apporter de la fraîcheur. Tu vois, puis même, tu vois, j'aurais même pas eu de bœuf, ça aurait été un bon plat comme ça. Et les petits pickles. D'oignons rouges. Pas trop parce que ça va tuer la truffe sinon, mais il faut quand même un peu d'acidité. Voilà. Et donc ensuite, tu mets au centre. Voilà, la blette. La blette avec le bœuf. Le bœuf, tout à fait. Tu veux que je t'aide? Ouais. Je mets des petites... Les petites tétades, ouais. Je vais mettre quand même ces petites coriandres là. Ça, c'est des jeunes pousses de coriandre. Et ça va. On aura quand même le traceur en bouche qu'on va déguster. Hein. Voilà. Et ensuite. Ta fameuse mayonnaise à la mayonnaise à la truffe. Et on ira truffer. Ah, tu vas remettre de la truffe au-dessus. Tout à fait. Au centre. Et tu vas râper après de la truffe dessus. Exactement. Donc là. Voilà. On goûte? Ah, impeccable, oui. On y va? On y va. Donc ça va être crispy, hein. D'accord. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais Tu peux mettre le bœuf sur le côté. C'est très bon. En plus, là, en fin de bouche, je suis tombée sur de la coriandre. Effectivement, ce qui est sympa, c'est que tu as le goût de truffe, mais tu le manges dans quelque chose où tu n'as pas l'habitude. Ouais, c'est assez... c'est très surprenant. Et puis le côté crispy, c'est vraiment top. Souvent, la truffe, bah voilà, tu manges avec de la purée, tu manges avec de l'œuf, etc. Là, le retrouver avec de la viande froide comme ça, c'est vraiment top. C'est surprenant, ça fonctionne très bien. Et pareil, on est dans une recette qui est facile et simple, quoi. Donc c'est top. Voilà. On fait quoi ensuite? On va travailler l'omble de fontaine qui nous vient des Vosges. D'accord. Au jus de cabosse.